Quelque chose me dit qu'il y en a plus d'un parmi vous qui pensait que je m'étais fait bouffer. Que je referais jamais surface, même à l'état des troncs. Alors, remettons les pendules à l'heure. Que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je porte un blouson de cuir, j'ai Lucille pour allié et une paire de baloches en acier trempé. Et il n'est pas question que je crève avant d'y être pleinement résolu. Merci, Negan. Ta présence est un don de Dieu. Et voilà. C'est pour ça que je suis là. Messieurs. Eh bien salut tout le monde, donc nous voici pour cette vidéo de jeu consacrée à une partie en mode solo du jeu de plateau de chez Mantic Games, Here is Negan. Alors Negan, pour ceux qui connaissent le personnage, issu du comics et de la série télévisée The Walking Dead. Donc petite présentation rapide du jeu. Donc dans Negan, un groupe de survivants doit œuvrer de concert pour fouiller et sécuriser une usine abandonnée surnommée le Sanctuaire, tout en repoussant les rôdeurs en maraude et en tentant de contrôler le niveau de danger. Les joueurs doivent atteindre leurs objectifs avant que le niveau de menace n'atteigne son maximum ou que la partie se termine. Negan en personne supervise cette opération, le Big Boss rôde dans les couloirs, vérifiant le travail des survivants, récompensant ceux qui ont prouvé leur valeur et punissant ceux qui lui ont déplu. La menace de Lucy n'est jamais bien loin. Dans leur progression, les survivants gagnent des points de réputation grâce à leurs actions. Même s'ils doivent collaborer, c'est celui qui aura la plus haute réputation à la fin de la partie qui gagnera le droit de devenir l'un des lieutenants de Negan. Donc voilà pour l'introduction de ce petit jeu de plateau avec figurines. Ma foi, bien sympathique à jouer. Donc il faut savoir que c'est un jeu effectivement que vous pouvez pratiquer en multijoueur, mais pas que, vous pouvez également le faire en solo. Alors si vous le faites en solo, le conseil que je vous donnerai dès le départ, c'est de jouer toutes les figurines. Normalement, quand vous jouez en solo, minimum, vous pouvez prendre jusqu'à 2 personnages, mais 2 personnages, ça reste très compliqué pour remporter la partie. Donc je vous conseille, même si vous jouez en solo, de prendre les 5 personnages. Après, si vous avez le jeu, testez de votre côté, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, ou si vous avez l'intention de le faire, c'est toujours pareil. Mais vous verrez qu'à 2 personnages, c'est méga hard en fait. Donc, le premier scénario qui va être joué pour cette partie filmée, ça va être le scénario de base, le scénario d'introduction à la campagne, on va dire. C'est le scénario 1, une journée d'entraînement. Alors, pour la petite histoire, ce petit secteur ne contient quasiment pas de rôdeurs, ce qui en fait le terrain d'entraînement idéal pour les supposés sauveurs de Negan. Quelque part dans ce secteur, un escalier mène à l'usine proprement dite. Negan veut que vous le trouviez avant le coucher du soleil. Donc c'est simple, Negan qui se trouve ici. La manœuvre va consister à l'amener sauf jusqu'à là, donc jusqu'à la sortie. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de tuiles, mais bon, vous connaissez ce genre de jeu. Le terrain est très petit, mais c'est vite la galère pour progresser. Condition de victoire, donc Negan doit rejoindre le marqueur sortie. Et règle spéciale, des sauveurs à l'entraînement, la table du score final n'est pas utilisée pour ce scénario. Vous gagnez ou vous perdez tout simplement, mais il y aura quand même un caïd. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, donc la mécanique est largement inspirée de son aîné, donc The Walking Dead Out War. Donc, vous voyez les dés qui sont là, des blancs, des rouges, des bleus. On reprend un peu le même système, il y a même le fameux dé noir pour déterminer des actions spéciales. Donc la zone des départs évidemment va être localisée ici. J'ai oublié de mettre les portes, c'est ce que je vais faire avant de commencer la partie. Nous avons des zones de spawn, alors avec le fameux menace, le disque de menace, on va commencer par tout est calme et on va arriver jusqu'au point culminant. Donc si on arrive là et que Negan n'est pas sorti, évidemment on perd. Si Negan meurt, on perd, vous l'aurez compris. Les zones de spawn en fait sont liées au niveau de menace du disque. Donc dès qu'il faudra déterminer par où les rôdeurs doivent spawner, on va se référer à ces points de spawn. Vous voyez, on a 3 pour l'instant, parce qu'attention, des effets de jeu, de cartes d'événements peuvent ajouter des spawns supplémentaires durant la partie. Vous avez également des pièces à sécuriser. Alors, la mécanique est simple, c'est qu'à la fin de chaque tour de jeu, la menace va augmenter automatiquement de 1.
Pour pouvoir pallier à ce problème, vous avez deux astuces. La première consiste à conserver son calme, donc ça c'est un des personnages joueurs qui va pouvoir tenter cette action. Donc pour rappel, chaque personnage activé a droit à 2 actions et ne peut pas faire 2 fois la même action. Garder son calme, on fait partie, donc s'il réussit, on diminuera le niveau de menace de 1. L'autre solution consiste à sécuriser un maximum de pièces. Alors là, comme on joue avec 5 sauveurs plus Negan, ça fait 6. Donc il faudra sécuriser les 6 pièces si on veut que le niveau de menace arrête d'augmenter automatiquement à chaque fin de tour de jeu. Voilà, et donc évidemment, les pièces, il faudra les sécuriser. Et bon, il y a des contraintes pour cela, on ne peut pas le faire n'importe quand et n'importe comment, donc ça on va y revenir dessus pendant la partie. Alors nous avons également des pions rôdeurs, voilà, les fameux pions rôdeurs, face cachée. Donc une fois qu'une ligne de vue sera établie, on suspend l'activation en cours, on retourne le jeton, et là prenons par exemple ceci. Voilà, donc là il faudra que je lance un dé rouge, et en fonction du résultat obtenu, ça m'indiquera le nombre de zombies, de rôdeurs qui spawnent. Nous avons les cartes événements qui interviendront à chaque fin de tour de jeu. Nous avons les cartes pièces, donc à chaque fois qu'on va rentrer dans une pièce, on va piocher une carte au hasard et appliquer ses effets. Nous avons des ressources, puisque évidemment on peut récupérer des objets, du matériel, des armes dans les pièces. Et nous avons effectivement la carte IA, la carte de référence de Negan. Donc vous voyez, Negan possède sa propre pioche, puisque Negan est un survivant à part, puisqu'il est géré par une IA. Ce n'est pas nous qui le contrôlons, loin de là. Pareil, les zombies sont évidemment gérés par les cartes événements. Donc vous voyez, 2 decks de cartes IA, un pour Negan et l'autre pour les rôdeurs. Donc voilà, pour ce rapide tour d'horizon, présentation du jeu. Donc je finis la mise en place et on va pouvoir attaquer la partie proprement dite. A tout de suite. Alors, pour résumer une séquence de jeu, nous aurons la phase des survivants, la phase des rôdeurs, la phase de Negan et la phase finale. Donc évidemment, on va commencer par la phase des survivants. Alors, j'ai placé les portes, ainsi qu'un élément de décor 3D qui va représenter une barricade que les survivants peuvent, s'ils veulent, tenter. Comment dire, de franchir plus rapidement, ça va éviter de contourner, ça va leur faire gagner, on va dire, une case de déplacement supplémentaire, ça fait gagner un petit peu de temps. Et là, vous voyez, donc, pour la mise en place, donc il y a un pion rôdeur. Alors les pions rôdeurs représentent la menace, le bruit, les gémissements que l'on entend sans être sûr qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. On le saura une fois que la ligne de vue aura pu être établie. Donc c'est parti pour ce premier tour de jeu. Donc on va commencer évidemment par la phase des survivants. Donc on va commencer par le premier joueur. Alors quand vous jouez en mode solo, l'avantage c'est que vous pouvez décider de l'ordre d'activation des personnages. Alors que lorsque vous êtes à plusieurs joueurs, vous pouvez jouer jusqu'à 5 joueurs, se répartissant chacun un personnage, il y aura un ordre à respecter, c'est-à-dire que vous avez la batte de baseball Lucy qui est confiée au premier joueur, et lorsqu'il aura fini son activation, il la passera au joueur qui se trouve dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, et ainsi de suite. Or là, en mode de solo, vous pouvez décider qui agit en premier ou pas. Chaque personnage activé, comme je l'ai dit précédemment, va pouvoir effectuer jusqu'à 2 actions différentes. Alors les actions peuvent être du déplacement de 1 à 3 cases, le combat, le tir, garder son calme, comme je le disais aussi précédemment, pour pouvoir diminuer le niveau de menace, fouiller une pièce, donc fouiller les ressources, sécuriser une pièce, forcer une porte, pardon. Et après, vous avez ce qu'on appelle les actions dites un peu spéciales qui concernent Negan. Donc vous pouvez appeler Negan, mais ça va vous coûter un certain nombre de points de réputation. Parce que vous verrez qu'au fur et à mesure qu'on va progresser, on va soit en gagner, soit en perdre. Libérer la route, donc là on déplace Negan normalement. Éteindre un feu, donc là c'est, on va dire, un cas particulier, peut-être que ça va se produire ou pas. Faire du bruit.
Récupérer de l'endurance, ça c'est important évidemment, vous l'aurez compris, quand on est blessé, ou changer d'objet, puisque effectivement, je l'ai dit, hein, dans les pièces sécurisées, vous aurez peut-être la possibilité de récupérer des objets, des armes, et donc de faire des échanges, voire même d'échanger avec d'autres personnages joueurs. Donc c'est parti. Alors on va commencer par activer Dwight. Alors Dwight, en combat, vous voyez, il a un dé rouge en combat, en tir il a un dé blanc, donc il est meilleur en tir qu'au corps à corps. En défense, il lance un malheureux dé rouge. Il a une compétence spéciale qui est discret, donc Dwight peut avancer de 4 cases au lieu de 3, et lorsqu'il effectue une action de déplacement, de plus il a le droit de relancer le dé noir pour voir s'il fait du bruit lorsqu'il court. Parce que oui, lorsque vous effectuez un déplacement, soit vous vous déplacez normalement, donc tous les personnages peuvent faire 3 cases, sauf lui, il peut aller jusqu'à 4 cases, mais on peut aller au-delà. Et pour cela, on va lancer un dé bleu avant le déplacement, et qui va nous donner des cases supplémentaires. Mais la contrepartie, c'est que on fait plus de bruit. Et donc, à l'issue de ce déplacement, il faudra jeter le dé spécial, le dé qui est là. Et si j'obtiens le symbole shérif, je fais du bruit. Et évidemment, faire du bruit aura des conséquences. En équipement, qu'est-ce que j'ai? J'ai un couteau, donc vous voyez, je vais en fait lancer 2 dés rouges en combat au corps à corps en utilisant mon couteau. Et par contre, si je tire avec mon arbalète, je vais lancer un dé blanc plus un dé rouge, et donc il y a une portée requise, 2 cases minimum, 6 cases portée maximum. L'avantage, c'est que l'arbalète ne fait pas de bruit. Et oui, contrairement à, par exemple, à Laura, qui a un superbe fusil d'assaut. Alors elle, en plus, elle lance un dé bleu en tir plus un dé blanc, mais vous voyez, elle provoque du bruit. Et donc, il n'y a rien de tel pour attirer les rôdeurs. Donc, Dwight, c'est lui que je vais activer en premier. Alors, on peut se déplacer en diagonale, il n'y a aucun souci, on peut passer à travers les figurines des survivants. Par contre, on ne peut pas évidemment s'arrêter sur une case occupée par la figurine d'un survivant. Et concernant les figurines des rôdeurs, on ne peut pas passer au travers, c'est interdit. Donc les portes s'ouvrent automatiquement ou pas, donc je vais avancer rapidement. Donc là, c'est pas la peine que je cours. Je vois que la prochaine pièce à sécuriser, ce qui est mon but, sécuriser rapidement les pièces si je peux. De toute façon, c'est le chemin le plus direct pour atteindre la sortie avec Negan. D'ailleurs, avant que j'oublie, lorsque vous appliquez le scénario, il faut savoir que Negan suit, par exemple, si on regarde dans le scénario 1, vous avez les pointillés qui sont là, qui vous indiquent le chemin le plus court qu'il doit suivre, donc pendant ce scénario. Alors, s'il y a d'autres possibilités, on va dire d'autres passages, il ira toujours par le plus court en fait, si possible. Bon là on n'a pas 36 solutions. Dès que c'est parti, j'active Dwight, donc première action, une action de mouvement. 1, la porte va s'ouvrir automatiquement, donc je la l'ouvre dans ce sens. 2, hop, je décide d'ouvrir cette porte, et là du coup en ouvrant cette porte, je suspends son activation de mouvement, donc la porte s'ouvre automatiquement, après je pourrais poursuivre si je veux. Donc j'ouvre une pièce qui est non sécurisée, donc qu'est-ce qui va se passer? On va piocher une carte de pièce, hop, la première pièce du paquet, et on va appliquer ses effets. Alors, Arg, qu'est-ce que me dit cette carte? Je vais trouver 2 pions ressources. Alors, les pions ressources, on va placer, tout de suite les placer. Alors, il ne faut pas qu'ils soient adjacents à la porte que l'on vient d'ouvrir. Donc, ni là, ni là, ni là, parce que les cases diagonales comptent comme adjacentes également. Donc, hop, je vais placer un pion ressource ici, on va dire. Et puis, ils doivent être éloignés, normalement, de 3 cases. Mais si on ne peut pas, on les met le plus loin possible, ce qui va être le cas, puisque la pièce est assez petite. Donc, plutôt le mettre là, parce que je ne peux pas le mettre adjacent à une porte. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il est à côté du pion sécurisation. Donc, j'ai 2 pions ressources. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, déjà d'emblée, il va y avoir des rôdeurs dans cette pièce. Donc, je vais jeter les dés qui me sont indiqués. Donc, un dé bleu et un dé rouge. C'est parti. Et j'obtiens 4 rôdeurs. Alors, donc, le premier rôdeur sera placé automatiquement sur le pion sécurisation de la pièce. Et ensuite, tous les rôdeurs suivants vont être placés sur des cases adjacentes. Tac. Et bon, celui-là, on va dire qu'il va être là. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était ma première action. Alors, je pourrais décider de rentrer ou pas. Alors, si je décide de faire ça, évidemment, vous l'aurez compris, j'ai fort à faire. Donc, je vais rentrer. Je vais prendre le risque. Je vais rentrer ici. Je vais rentrer en diagonale, puisque ça m'est autorisé de le faire. Ça, c'était ma première action. Et maintenant, je vais déclencher un combat. Alors, pour déclencher le combat, je me réfère à la carte de Dwight. Donc, je vais faire d'abord une attaque au couteau, au corps à corps.
Alors par contre, attention à mes portées, 1, 2, donc si j'arrive à dégommer celle-là, ou moins le mettre à terre, je vais pouvoir viser lui. Donc c'est parti, donc 2 dés rouges au corps à corps. Alors, si vous connaissez The Walking Dead, hein, vous allez vite reconnaître le principe. Alors la bonne nouvelle, c'est que donc je fais 3 touches et un critique, donc ça veut dire que normalement, s'il n'arrive pas à parer ça, je lui fais un coup dans la tête, ce qui va le dégager systématiquement et ce qui va me permettre de gagner un point de réputation direct. Alors le truc, si on regarde les cartes événements, on vous dit que les rôdeurs, c'est un peu masqué, donc quand ils attaquent, ils ont un dé rouge, et quand ils défendent, ils ont un dé rouge. Donc on va prendre le dé rouge de défense. Bon, il y a peu de chance, hein, là c'est pour le fun, hein, donc 1, bon voilà, le 1 nul moins 1, mais il se prend 2 plus un critique dans la tête, donc il est dégagé. Paf, donc félicitations à Dwight, hein, et il gagne un point de réputation d'office. On monte le point de réputation, voilà. Et du coup, Dwight, maintenant, pour sa deuxième action, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son arbalète. Il a une portée de 2, 1, 2, donc c'est largement jouable. Donc son arbalète, il va lancer un dé rouge et un dé blanc en tir. Et là, c'est moins bien, je fais juste une touche. Le jet de défense du rôdeur est 1. Donc il y a égalité, donc on va dire que même si la flèche s'est plantée dans son corps, ça lui a rien fait, même pas mal. Donc ça, c'était sa deuxième action, et donc ça met fin à son activation. Donc on lui met un petit marqueur hein, pour se rappeler, voilà, soit sur sa fiche personnage, mais bon, moi je préfère la mettre à proximité de la figurine, pour ne pas oublier. Donc on est toujours dans la phase des survivants, donc bon, ben, on voit que Dwight est tombé sur le gros lot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller l'aider? Alors on a quand même, il y a Tara qui est pas mal au corps à corps, mais malheureusement elle est un peu loin, parce qu'elle se déplace que de 3 cases. Par contre j'ai une puissance de feu qui est là, mais en faisant ça, ben, je vais augmenter le niveau de menace de 1. Ben, est-ce que ça se tente après tout? Ben, après là on est là pour une jeu de démo, hein. Donc... alors si je fais 1, 2 et 3, ben, il faut que je fasse de la place pour les collègues qui arrivent derrière. Allez, on va faire ça. 1, 2, 3. Évidemment, vous l'aurez compris, je ne vais pas courir. Alors l'avantage de la barricade, c'est que les zombies, eux, ne peuvent pas passer au travers. Ils vont devoir la contourner. Donc je vais essayer d'éliminer cette menace-là, le premier. Donc c'est Laura. Hein. Laura, elle... Alors Laura, elle est débrouillarde. Donc Laura peut accomplir 2 fois la même action durant son activation. De plus, une fois par tour, elle peut défausser une carte ressource pour obtenir l'un des bonus suivants. Soit gagner un point plus un action, soit ajouter un dé bleu à un jet d'attaque, de défense ou de sécurisation d'une pièce. Oui, bon là ça va pas être trop utile. Par contre, l'inconvénient, c'est que je vais pouvoir faire qu'une seule attaque avec mon fusil d'assaut. J'ai peut-être mal joué, mais bon, ça permet de voir la mécanique. Donc je tire, j'ouvre le feu, donc un dé bleu et un dé blanc avec le fusil d'assaut. Donc je fais 3 touches, le dé jet de défense du rôdeur, une touche, c'est pas suffisant, donc là mon jet d'attaque est supérieur au jet de défense du zombie, je ne le tue pas parce que je n'ai pas fait de critique, par contre je vais pouvoir le mettre à terre. Alors le gros inconvénient, c'est que en faisant ça, j'ai fait du free, j'ai fait un grand blâme. Donc déjà, je n'oublie pas de mettre son jeton d'activation à proximité. Et donc du coup, on va se rappeler quelle est la conséquence directe d'avoir fait autant de bruit avec une arme à feu dans une usine désaffectée remplie de zombies. Alors, la conséquence directe d'avoir fait autant de raffus, c'est que déjà, le niveau de menace va augmenter de 1. Donc là, on passe à 2, d'accord? Ensuite, l'autre conséquence, c'est que tous les pions rôdeurs vont avancer de 1 case en direction du bruit. Donc le pion rôdeur qui est très loin dans l'usine là, eh ben, il s'avançait d'1 point. L'autre conséquence, c'est que tous les rôdeurs debout et qui ne sont pas adjacents à un survivant avancent de 2 cases vers la source du bruit. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, vous l'aurez compris, ben, lui il va s'avancer vers elle et lui également 1. Il peut pas continuer, pourquoi? Parce que ben là il y a un zombie qui est à terre et ben lui il occupe la place, donc il ne pourra que s'avancer d'une case. Enfin le rôdeur. On va pas commencer à distinguer hommes, femmes, tout ce qu'on veut, parce que sinon on va pas s'en sortir, donc on va les appeler les rôdeurs.
Et ensuite, normalement, je devrais placer un pion rôdeur sur le point d'entrée le plus proche de la source du bruit jusqu'au niveau de menace actuel compris. Et là, eh ben, si on regarde les niveaux de menace actuels compris, nous on est à tout est calme, d'accord? Et donc après, il y aura menace faible. Alors menace faible, c'est ici, et on n'y est pas. Ensuite, on a menace moyenne, là, et menace élevée. Donc pour l'instant, autant faire du bruit maintenant que plus tard, il n'y a pas de conséquence de spawn de rôdeur à ce spawn d'entrée, puisqu'on n'y est pas encore. Hein. On n'est pas encore en menace faible, on est toujours à tout est calme. Donc ceci met fin, alors je défausse cette carte parce qu'elle n'a plus d'utilité, hein, la carte de pièce. Ceci met fin, on va dire, à l'activation de l'aura, qui n'a pas été très efficace sur ce coup, on va dire. Donc je vais activer un troisième survivant. Ben là, je vais peut-être envoyer les muscles. Hein. Alors les muscles, ben ça va être, comment il s'appelle, John. John, pourquoi j'envoie John? Ben alors vous allez vite comprendre si on regarde la carte profil de John. Hein. En combat au corps à corps, ben lui il lance un des blancs plus un des blancs grâce à son pied de biche. Alors lui en plus il considère les portes verrouillées comme des portes fermées normales. Parce que oui, lorsque vous tombez face à des portes verrouillées, vous devez les forcer. Et les forcer va générer du bruit. Alors John c'est un cogneur. John ne tient pas compte du mot-clé encombrant. John met toujours les rôdeurs à terre après avoir battu ou égalé leur jet de défense dans une attaque de combat. Si le jet d'attaque de John vaut plus du double, enfin fait le double du jet de défense du rôdeur, le rôdeur est retiré du jeu, même si John n'a pas obtenu de critique. Donc ça, c'est son avantage. Donc lui, on va l'envoyer à la rescousse. Par contre, on se rend compte que je suis un peu loin, puisque je rappelle, une action de mouvement, c'est 3 cases maxi, 1, 2, 3. Ça me fait, donc je suis trop juste. Donc je vais devoir courir. Donc pour cela, je vais lancer un dé bleu. Donc bah, là, c'est un énorme succès. Le mec, il court plus, là, il vole à leur secours. Donc 1, 2, 3, 4, je vais m'arrêter là, parce qu'évidemment je suis bloqué. Hein. Je ne peux pas passer au travers des rôdeurs, des figurines rôdeurs. Par contre, si j'aurais pu continuer par là, puisque je peux passer à travers les figurines des survivants. Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais je pourrais aller là. Mais bon, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt. Ouais non, je vais rester là. Donc du coup, deuxième action, bah, ça va être une attaque au corps à corps, avec mon pied de biche. Donc je vais prendre mes 2 dés blancs, et je vais appliquer évidemment la règle cogneur. Alors c'est une catastrophe, je ne fais qu'un 1, c'est vraiment pas terrible. Le zombie se défend, et il fait un 1, donc il y a égalité. Donc le zombie n'est pas du tout impressionné par la masse de muscles qui lui fait face, hein. De toute façon, il a perdu toute notion, hein, le pauvre. Donc ceci met fin à l'activation de piètre qualité de John. John m'a énormément déçu sur ce coup. Ça c'est con, ça c'est con. Moi j'étais très confiant là, j'avoue, et là du coup ma confiance est tombée d'un cran là. Là c'est clair. Alors on va continuer avec les autres survivants. Hein. Ben là on voit qu'on a une pièce à sécuriser. D'ailleurs je crois que j'ai oublié de mettre une porte. Oui il me semble. Comment aller sécuriser une pièce où il n'y a pas de porte? Bah, tu creuses. Donc, vite fait, un des personnages est allé faire un tour à Castorama et acheter une porte à un prix défiant toute concurrence. Donc, une fois qu'il l'a installée, ben, il va pouvoir la défoncer, c'est génial. Donc, il ne va pas la défoncer, il va l'ouvrir tout simplement. Donc, je rappelle, hein, c'est une action automatique. Hein, il n'y a pas de besoin de dépenser des points d'action pour ouvrir une porte dans ce jeu. Donc, la tâche va incomber à Tara. Alors, Tara, donc, automatiquement, la porte s'ouvre. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est une action automatique. Et ben, on va générer une carte pièce. Il y a une brèche. Alors, brèche, un pion ressources et un des bleus de rôdeur. Placez un point d'entrée de niveau faible dans cette pièce. Ok. Donc ça c'est fait. Bon, bah donc Tara, elle annonce la mauvaise nouvelle. Hein. Dis-moi, les potes là, malheureusement je crois qu'il y a une autre brèche dans le coin là. Donc on a intérêt à faire gaffe. Donc première action, elle va se rendre dans cette pièce, elle n'a pas d'autre choix si elle veut la sécuriser, donc elle va se mettre là. Hein, oui, parce que là, si j'ai besoin de renfort, je pourrais mettre un deuxième personnage dans la case adjacente qui est ici. Bon, pour question de commodité, on va dire que cette porte s'ouvrait plutôt dans ce sens, voilà.
Alors comment on sécurise une pièce? Eh ben déjà, il faut pas être adjacent à un zombie, hein, et puis ensuite, on va lancer un dé blanc. Et donc, on va se référer aussi au niveau de menace actuelle. Donc, comme tout est calme, il me faut, vous voyez, il y a des cadenas qui sont représentés sur le disque de menace, sur la roue de la menace. Donc, il me faut une réussite pour pouvoir sécuriser cette pièce. Donc, je vais lancer le dé blanc de la victoire et j'obtiens bien une réussite. Donc, je sécurise cette pièce. Donc, je retourne le jeton pour l'indiquer, ce qui me fait gagner un point de réputation, puisque j'ai réussi à sécuriser la pièce. Ça, c'est une bonne chose. Tac. Et donc, la deuxième action que notre ami Tara va pouvoir accomplir, ça va être de fouiller le pion ressource. Et pour fouiller un pion ressource, il faut être soit dessus, soit être adjacent au pion, ce qui est le cas. Donc elle fouille et pour cela elle va piocher une carte ressources, première carte du deck. Et voilà, c'est la merde, un planqué, c'est un incident. Donc perdez un nombre de points par des rouges, hein. Point d'endurance, ajoutez un point à la menace puis défaussez cette carte. Donc voilà, carte de merde, je défausse, donc la menace augmente, paf, on est toujours à tout est calme. Je lance mon dé rouge d'endurance, je ne perds rien, je m'en sors bien, j'ai eu plus de peur que de mal. Ça c'est fait. Donc c'était sa deuxième et dernière action, fin de l'activation de Tara, qui est plutôt déçu. Et il me reste enfin comme dernier personnage à jouer Cherry. Alors, Cherry, elle est perspicace. On vient voir sa carte profil. Donc, une fois par round, Cherry peut dépenser une action pour accomplir immédiatement une action avec un autre survivant situé dans les 6 cases. Ça peut être la même action que Cherry a accompli ce tour, et cela n'affecte pas l'activation du survivant ciblé. Si le survivant ciblé gagne ou perd de la réputation grâce à cette action, Cherry gagne ou perd un point de réputation. On appelle ça du transfert de compétences. Donc, c'est ce que je vais faire. Une fois par round, donc je vais pouvoir dépenser une action pour accomplir immédiatement une action avec un autre survivant situé dans les 6 cases. Et ça tombe bien, 1, 2, 3, 4. J'ai le gros balèze là qui est dans ma ligne de vue et à portée des 6 cases. Je vais quand même l'avancer, puisque là j'ai pas trop d'intérêt à rester ici. Par contre, attention, alors Negan ne va pas se déplacer, ne va pas s'activer sur le premier tour de jeu. Il commencera à faire mouvement uniquement au deuxième round. Donc là, je suis tranquille. Je peux m'avancer. 1, 2, 3. L'union fait la force. Et donc, elle va dire, John, vas-y, mon gros, montre de quoi tu es capable. Et donc, John va se réactiver et dépenser la deuxième action, donc donnée par Cherry pour aller cogner l'emmerdeur qui est là. Et s'il réussit, vous l'aurez compris, non seulement lui va scorer un point de réputation, mais elle aussi par son intermédiaire. Donc c'est parti. John donc lance 2 dés blancs. J'espère que c'est facile à faire des étincelles. Ouais, il est beaucoup plus motivé. Il fait 3. Donc le jet de défense du rôdeur, il fait 1. Alors l'avantage, c'est que j'ai doublé mon résultat par rapport à la défense du rôdeur. Le rôdeur a été éliminé direct, d'office, bam. Et donc qu'est-ce qui se passe? Comme convenu et comme prévu, John voit sa réputation d'augmenter de 1, et Cherry va en profiter. Ce qui met fin à l'activation de Cherry, de notre dernier survivant pour ce round, de tout le groupe en fait. Voilà. Tac. Et du coup, réfléchissons 5 secondes. Du coup, c'est bien, on va passer à la phase des rôdeurs. Donc c'est parti pour cette phase des rôdeurs, de ce premier round. Donc on se réfère toujours à la carte de référence des rôdeurs, donc phase des rôdeurs, piocher une carte événement. Donc vous voyez, tout est indiqué, pas chercher à compliquer, aller retourner voir le livre de règles, sauf pour les petits détails, il y en a toujours. Donc déjà on pioche une carte événement. Swing, attiré par le conflit. Alors déjà on regarde en haut à gauche s'il n'y a pas un chiffre avec un plus ou un moins, c'est le niveau de menace qui pourrait être augmenté de manière automatique, mais ça ne sera pas le cas sur ce tour. Ouf. Donc qu'est-ce que nous dit cette carte? Placez un pion rôdeur sur chaque point d'entrée jusqu'au niveau de menace actuel compris. Puis tous les pions rôdeurs en jeu se déplacent en suivant les règles normales. Cela s'ajoute au déplacement normal du tour. Alors placez un pion rôdeur sur chaque point d'entrée jusqu'au niveau de menace actuel compris. Jusqu'au niveau de menace actuel compris, pour l'instant on est encore à tout est calme, donc on s'en sort plutôt bien. Donc pour moi cette carte là pour l'instant n'a pas d'intérêt, donc je la défausse, je n'applique pas ses effets.
Par contre, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est déplacer les pions rôdeurs. Et on en a bien un en jeu, il est là, donc il va se déplacer d'une case en direction vers le survivant le plus proche. Ensuite, on va déplacer les rôdeurs. Déplacement de 2 cases vers le survivant le plus proche. Arrêtez-vous si vous êtes adjacent. Bah, elle, c'est clair, elle s'avance. Ici, d'accord. Et ensuite, on va procéder à l'attaque des rôdeurs. Chaque rôdeur attaque un survivant adjacent. Le joueur suivant lance les dés de combat du rôdeur. Bon, là, c'est pas le cas. Le survivant lance les dés de défense. Si l'attaque est supérieure à la défense, le survivant reçoit des dégâts égaux à la différence des résultats. Par contre, attention, s'il y a un point d'exclamation obtenu, non seulement on sera mordu, mais en plus on va perdre des points de réputation. Bon là, au premier round de jeu, hein, c'est pas ça, c'est pas avec les points qu'on a engrangés qu'on va faire fortune. Donc, en attaque, hein, en combat, les rôdeurs ont toujours un dé noir. Alors reste à savoir maintenant qui va être attaqué, parce que il a 2 cibles potentielles. Il y a John, d'accord, qui se défend avec un dé blanc, et il y a Dwight qui se défend avec un dé rouge. Donc on a tout intérêt à ce que l'attaque se porte sur John, qui se défend plutôt bien. Alors, est-ce que... Non. Donc là, il n'y aura rien de plus. Donc c'est parti, je lance le dé d'attaque du rôdeur. Il fait 1 de dégâts et John lance son dé de défense et il fait des dégâts et une critique. Donc bon, il n'y aura pas plus de conséquences que ça. Le rôdeur n'a pas réussi à blesser John. Donc ça c'est fait, ce qui met fin en fait à la phase des rôdeurs. Et maintenant on va passer à la phase de Negan normalement, mais je rappelle, au premier round, Negan ne s'active pas, donc on passe cette phase, donc on va passer à la phase finale. Alors, comment va se jouer la phase finale? Eh ben, on va commencer par retirer les pions en activation, ça c'est fait. Ensuite, on va augmenter de la menace de +1 s'il y a moins de pièces sécurisées que de survivants. Donc bah là, c'est le cas, hein. Je n'ai sécurisé qu'une pièce, il m'en reste quand même 1, 2, 3, 4, 5 à sécuriser. Donc il faudrait en fait que je sécurise toutes les pièces de cette partie de l'usine, hein, pour que la menace arrête d'augmenter. Donc là je vais passer à menace moyenne, hein, je passe à 4, donc c'est une menace moyenne. S'il y avait du feu, ce qui n'est pas le cas, mais si on avait, je devrais là encore augmenter la menace de +1, d'accord. Et ensuite on va lancer un dé noir pour chaque rôdeur à terre, et sur le symbole shérif, le rôdeur ici, là, va pouvoir se relever. C'est parti. Et il se relève pas, le feignant, il reste à terre, et ça arrange mes affaires. Donc, cette phase finale met fin à ce premier tour de jeu. On va pouvoir attaquer le deuxième tour de jeu. Ok, donc tour de jeu numéro 2, on va attaquer par la phase des survivants. Bon, alors, Dwight, à la limite, ce qui va se passer, il va faire un super coup, là, je pense. Il va se déplacer, déjà, puisque rien ne l'empêche, hein. C'est pas parce que... autant les zombies sont obligés de s'arrêter lorsqu'ils sont adjacents à un survivant, autant les survivants, tant qu'ils ont de la place pour se déplacer, rien ne l'empêche. Donc Dwight, je vais le faire le déplacer, vous allez comprendre pourquoi. Je vais le faire venir ici, donc 1, 2, 3, je pourrais même venir le faire là. C'est ce qu'il va faire. Non, plutôt là, parce que je vais quand même tenter une action d'attaque. Donc je viens ici, 1, 2, d'accord. Alors en se faisant, comme je viens à proximité d'un rôdeur qui est encore à terre, systématiquement ce dernier est éliminé. Il n'y a pas besoin de jeter de dés de combat ou de tir pour s'en débarrasser. Donc voilà, ce qui me fait gagner un point de réputation. Donc Dwight, qui était à 1 déjà, va pouvoir passer à 2. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle pour lui. Et ensuite, il va peut-être tenter d'améliorer son score. Il va déclencher un combat au corps à corps contre le zombie qui est là. Donc c'est parti. Donc il va lancer 2 dés rouges. C'est vrai que c'est pas le meilleur, mais bon, ça se tente quand même. Il fait quand même un critique, donc 2 réussites. Le zombie se défend et le zombie lui répond la même chose. Donc il ne se passe pas grand-chose, hein. Pour le fun, on le retourne vers lui. Donc il a raté son action d'attaque, ce qui est bien dommage, puisque ça aurait pu lui permettre de gagner un deuxième point de réputation. Donc ces 2 actions sont terminées. Hop.
Donc on lui met le jeton d'activation. Et ben vous l'aurez compris, hein, on va activer John. Alors John aussi, est-ce que je le fais se déplacer? Est-ce que j'aurai assez? 1, 2. J'ai le pion aux ressources qui était là, hein, je crois. Oula. Je les ai vus. Je ne sais pas quand on va le mettre là. Je peux pas passer à travers le zombie. Donc 1 ici, 2 là, 3 là. Je peux faire ça à la limite. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour dégager de l'espace, hein, pour que les autres survivants puissent rentrer. Allez, on va faire ça. 1, 2, 3. Et là, je lance mon attaque. Donc John va lancer 2 dés blancs en attaque. C'est parti. Allez, un petit point de réputation. Ça fera toujours du bien. Ah voilà, voilà, c'est du beau score. Bon voilà, lui, il n'a rien compris à ce qui lui est arrivé. Le pauvre zombie, il s'est fait complètement décapiter. Donc hop. Et du coup, on élimine le zombie, ce qui fait gagner un point de réputation à John. Donc John aussi passe à 2. Voilà. Du coup, fin de l'activation de John. Alors, elle est là. Alors, elle serait bien tentée de passer par-dessus la barricade, notre amie Laura. Donc, je vais tenter. Alors, si je rate, c'est pas grave, mais je serai obligé de me faire un déplacement. Ouais. C'est pour gagner du temps, hein, pour aller plus vite. Allez, je lance. Alors, lorsque un survivant veut franchir une barricade, il va lancer un dé noir. Et il faut qu'il obtienne un symbole shérif. Et l'avantage, c'est qu'il ne va pas compter la barricade, la case de déplacement de la barricade. Bon, elle n'y arrive pas. Elle est un peu empotée, là. Donc, ça marche pas. Du coup, ce que je vais faire... Donc, je vais faire 1, 2, 3. Voilà, on va venir ici. Et je vais tenter une sécurisation de la pièce. Donc, comme on est passé au niveau 4, maintenant, il faut 2 succès. Alors, normalement, je l'ai dit, hein, quand on veut sécuriser une pièce, le survivant va lancer un dé blanc. Mais plus il y aura de survivants présents dans la pièce avec lui ou elle, plus il va pouvoir lancer de dés blancs. Donc là, vous l'aurez compris, Laura va lancer un dé blanc, mais comme il y a John et Dwight présents avec elle, elle va lancer 3 dés blancs. Donc, c'est parti. Donc elle obtient 4 réussites, hein, il en fallait 2, je rappelle, donc c'est un franc succès. Donc elle va remporter en point de réputation le niveau de sécurisation de la pièce, donc là il était à 2. Donc Laura va gagner 2 points de réputation, tac tac, et du coup les compères qui sont présents dans la même pièce qu'elle vont eux aussi bénéficier, mais eux vont gagner qu'un point de réputation chacun. C'est déjà bien, hein. Ça c'est fait, ok. Donc ceci met fin à l'activation de Laura, qui a réussi à sécuriser la pièce. Je lui mets son petit marqueur d'activation, que voici, que voilà. Hop, ça tremble, ouf. Du coup, Chérie, bah, elle va rentrer dans la pièce. 1, 2, ouais, 2, elle va se positionner ici. Et elle va fouiller, elle va essayer de prendre une ressource pour sa deuxième action. Donc ressource, et là j'espère que ça va me porter chance cette histoire. Elle trouve un couteau. Donc elle trouve une arme. Alors, par contre, je peux défausser cette carte pour l'utiliser une fois comme arme de tir, portée 2 à 4. Alors si je le souhaite, ouais, je peux le lancer. Mais par contre, si je décide de le faire, hein, en lancer, ben, évidemment, vous l'aurez compris, je perds l'arme. Alors, les emplacements, si on regarde Chérie, on voit bien, hein, elle a donc un pistolet. Et un couteau déjà au corps à corps, mais ce couteau, on ne peut pas le lancer, on ne peut rien faire. Donc je vais hop, faire un échange, mettre ce couteau-là à la place. Et si besoin, si l'envie ou le besoin se fait sentir, je pourrais toujours l'utiliser comme arme de tir si ça part en couille pour moi. Donc ça, c'était l'activation de Chérie, fin de son activation. Ensuite, eh ben, on a Tara qui est un peu loin de tout là. Alors Tara, elle est 1, 2 et 3. Ouais, mais sachant que Negan va venir, je vais peut-être lui laisser de la place. Donc je vais faire 1, 2, 3. Parce que Negan, faut pas le bloquer. Faut pas l'emmerder. Si on l'emmerde, ça c'était ma première action. Allez, deuxième action que je vais faire, puisque le niveau de menace est un menace moyen, je vais essayer de diminuer ce niveau de menace en tentant une action, garder son calme. Alors, je vérifie... c'est bon. Ouais, garder son calme. Donc je vais lancer le dé noir. Et il faut évidemment, vous l'avez compris, obtenir le symbole shérif
pour que ça fonctionne, évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors si j'avais réussi, je gagnais, non seulement je faisais baisser le niveau de menace de 1, mais en plus je gagnais un point de réputation. Donc c'est pas le cas, elle a échoué, donc ce qui met fin à l'activation de Tara. Et là, mes amis, c'est là que ça devient intéressant, puisque la phase des survivants prend fin pour ce deuxième round de jeu, et du coup, on va se référer en fait à la phase des rôdeurs. Alors, phase des rôdeurs, on pioche une carte événement. Niveau de menace, et là c'est pas plus 1, plus 2, moins 1, moins 2, c'est carrément on lance un dé blanc. Et qu'est-ce qu'elle dit la carte? Un nouveau danger. Choisissez un survivant, choisissez la pièce sécurisée la plus proche de lui, retournez le pion sécurisation pour indiquer une pièce non sécurisée. Ah super. S'il n'y a pas de pièce sécurisée, ajoutez à la place un pion d'entrée faible dans la pièce la plus proche de lui. Alors là, ça va être Tara. Parce que Tara est là, elle a la pièce sécurisée la plus proche. C'était celle-là, et ben elle sera plus sécurisée cette pièce. Bon, déjà je vais lancer le dé blanc de menace. Et j'obtiens 2, donc la menace augmente de 2. Je passe à 6. 6 de menace, toujours en menace moyenne. Le pion sécurisation de cette pièce-là, et ben il va se retourner. Hop, c'est pas grave. Alors du coup, les rôdeurs, alors concernant les rôdeurs, ben, il n'y en a plus en jeu pour l'instant. Donc on va juste déplacer le pion rôdeur qui est là. Donc il va s'avancer d'une case, hein, toujours vers le survivant le plus proche. Bon, cette carte, on peut la défausser, elle me sera plus utile pour l'instant. Les rôdeurs, on ne peut pas les déplacer, il n'y en a pas, il n'y aura pas d'attaque de rôdeurs, donc on va passer du coup à la phase de Nigan. Donc Nigan, donc si Nigan est adjacent à des rôdeurs ou s'il se trouve dans une pièce non sécurisée, il devient foudrage, donc c'est pas le cas. Donc on va piocher une carte action de Nigan. Et c'est parti, et là c'est la surprise du chef. Tu commences à me plaire. Alors, déplacement de 3 cases et ajouter un dé blanc de point de réputation au survivant le plus proche. Bon, bah, Tara, tout compte fait, elle n'aura pas perdu beaucoup, en fait. Elle aura même peut-être gagné dans cette histoire. Ok, ben, on va voir ça tout de suite. Donc, 3 cases. 1, 2, 3. Ben, attention, Nigan arrive, les potes, là, il va falloir sécuriser la pièce avant qu'il s'énerve. Et Tara, eh ben, on lance un dé blanc de réputation. Et elle gagne un petit point de réputation. Bon, allez, ça compense l'effort qu'elle s'est donné tout à l'heure. Sa carte est là, elle passe donc à 2. Tuche! Voilà. 2. Je trouve pas très pratique ces trucs-là en général. Si quelqu'un pouvait faire des trucs, vous savez, là-dessus, imprimer en 3D, ça serait cool. Bon, donc la bonne nouvelle, c'est que Nigan ne rentre pas à Drach. Alors par contre, j'ai oublié un truc, c'est de sécuriser la pièce, et là, c'est un peu con. Ok. Ah non, si, j'ai réussi à sécuriser la pièce. Ce que j'ai oublié de faire, c'est retourner le pion. Voilà. C'est ça. Ah ben, pitting. Ok, ça c'est fait. Donc, phase de Nigan est passée, on passe à la phase finale, donc on va retirer tous les pions d'activation. On va augmenter malheureusement la menace de 1, hein. Donc on passe à 7 de menace, attention, ça monte. Il n'y a pas de pion rôdeur à tenter de relever, il n'y a pas de feu dans l'usine pour l'instant, donc on va passer au round 3. Ok, donc j'ai fait le ménage, hein, j'ai retiré le pion ressources qui avait été fouillé par Chéri, j'ai retiré tous les pions d'activation, j'ai défaussé les cartes hein, qui n'avaient plus besoin d'être en jeu. Donc, phase des survivants, alors qui je vais activer en premier? Alors on sait qu'il y a un pion rôdeur derrière cette porte. Bon, alors on va commencer par elle. Ouais, on va commencer par elle. Elle va... vas-y. On va commencer par elle. Elle, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va fouiller. Elle va commencer par fouiller. Et si elle réussit pas, à la limite, elle va essayer de descendre le niveau de menace en gardant son calme. Ouais, déjà. Donc, première action de Laura, c'est de fouiller. Donc, je pioche une carte au hasard. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit la pièce? Un sanctuaire. Non, c'est une pièce. Ah, je me suis bourré. Merde, ressources. Hop. Je ne comprenais pas. Bandage, objet spécial. Donc, défausser cette carte pour rendre un point d'endurance au survivant ou un survivant, y compris Nigan, adjacent. Si vous rendez de l'endurance à Nigan, vous gagnez un point de réputation. Donc on a tout intérêt à soigner le boss. Donc cette carte-là, qui est une carte objet spécial, on va la mettre à proximité, sur le côté, en dessous, enfin bon bref, de Laura. Ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. Donc on défausse le pion ressources, hein, parce que c'est pas infini malheureusement. Et deuxième action, elle va essayer de ramener un peu de calme dans ce bordel ambiant. Alors, il ne faut pas trop rester traîné, hein, et elle réussit pas. Vous voyez, j'ai encore fait un dé de merde. Donc, deuxième action, elle est grillée pour rien.
Bon, je vais envoyer l'armoire à glace, John, en avant. C'est parti. 1. On ouvre la porte automatiquement, je rappelle, hein, ça ne me coûte pas d'action. Donc là, j'ai bien une ligne de vue qui est établie. Hein. Donc je retourne le pion rôdeur. Et là, je lance un des rouges de rôdeur. Et j'obtiens un magnifique rôdeur. Donc, hop, viens ici, toi. Voilà, je fais bien les rôdeurs. J'ai fait une école pour ça. Alors, normalement, les pions qui sont retournés, il ne faut pas les remettre direct dans la pioche. Eux, ce qu'ils conseillent de faire, c'est de les mettre de côté. Et quand vous en aurez plus, ben, vous les retournez, face cachée, vous les mélangez. Alors, du coup, ça c'était 1, 2. Et tatane sa face. Donc, je lance 2 dés blancs. Je fais 2 touches. Et le zombie se défend, le rôdeur. 2 touches et critique. Rien à foutre. Même pas mal. Donc j'ai pas réussi à l'avoir, ce qui met fin à l'activation de notre ami. Alors, il va falloir que je fasse de la place, parce que si Negan s'avance et que je les bloque, il ne faut pas le bloquer, Negan. Alors Negan est un survivant, donc rien ne l'empêche de passer à travers un autre survivant. Par contre, il ne peut pas s'arrêter sur une case où il y a déjà un survivant. Donc, vous l'aurez compris que s'il ne peut pas s'arrêter, s'il ne peut pas aller au maximum de son mouvement, ça va l'énerver. Faut pas l'énerver. Et lui ne franchit pas les barricades, hein, il fait toujours le tour. Ça va être une histoire, une question de ligne de vue, cette histoire, cette affaire. Parce que là, on est dans un couloir et ça va être compliqué d'être adjacent pour tataner l'autre enfoiré qui me fait face. Ouais, alors voilà qui je vais jouer. Je vais jouer Cherry. Cherry, grâce à sa capacité perspicace. Donc déjà, première action, parce qu'elle est faillotte, elle va essayer de diminuer le niveau de menace. C'est parti. Ah ouais, sugoi. Donc elle fait le symbole qui va bien. Et donc du coup, le niveau de menace de 7 redescend à 6. Elle gagne un point de réputation. Schleck. Et du coup, Cherry, elle va utiliser sa capacité perspicace. Parce que l'autre il a 6 cases, hein, donc 1, 2, 3. Elle a la ligne de vue, parce qu'on peut, la ligne de vue peut passer à travers les figurines survivantes, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, toutes les figurines, je crois. Donc, elle va donner sa deuxième action à John pour tataner donc le rôdeur récalcitrant qui lui fait face. Donc, hop, c'est parti. John, coup de boule et coup de genou retourné. Donc ça me fait 2. Le zombie, il fait 1. C'est pas suffisant, ça le met à terre. Ouais, mais ça arrange pas mes affaires, cette affaire. Il l'a pas tué. Il ne l'a pas tué. Et je n'ai pas doublé mon score, donc je ne peux pas m'en débarrasser. Ok. Donc ça, c'était la deuxième action de notre amie ici présente. Par contre, Dwight va pouvoir faire quelque chose, parce qu'un rôdeur à terre, du coup, ne me gêne plus. Je peux l'enjamber. Alors, vous aurez compris que John, comme il est adjacent, que c'est dans un couloir, ben, vous voyez le truc, la manœuvre, c'est qu'il faut que j'arrive sur une case adjacente aux zombies à terre pour l'éliminer systématiquement. Or, John, ce gros pétale, hein, et il m'emmerde, là. Déjà, il fait pas le taf, et en plus, il coince tout le monde. Donc, j'ai pas d'autre choix de jouer Dwight. Et j'ai raison, parce que Dwight, il est agile et véloce. Donc, Dwight, il se déplace de 4 cases, lui, si je veux. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, nickel. Suivez le mouvement magique. 1, 2, 3 et 4. Et là, automatiquement, le zombie à terre va être éliminé. Pouf! Donc, Dwight remporte un point de réputation. Merci à Cherry, hein, c'est grâce à elle. Tac, ça c'est fait. Et donc, ceci met fin à l'activation de Dwight. Ok. Alors, il me reste la Mystara qui est un peu à la traîne. Alors, Mystara, pareil, je suis emmerdé parce que maintenant Negan est devant moi. Parce qu'attention, c'est pas bon non plus de rester trop à la traîne. Hein. Il y a des cartes qui peuvent vous pénaliser par rapport à ça. Il faut que je lui laisse en plus de l'espace à Negan. Donc, il ne faut pas que j'aille le bloquer. Alors, 1, 2, oh putain, 3... Je réfléchis. Si je passe là, évidemment, ça fait 1, 2... Bah là, je peux pas aller parce qu'elle est là. 3 ici. Bon, à la limite, Negan, s'il fait 3 de déplacement, ça fera... Si je triche, 1, 2, 3... Ouais, je peux faire ça. Ouais, elle va faire ça. Donc, première action de mouvement. 1, 2... Non.
1, 2 et 3. Voilà, elle se déplace en diagonale, faut pas être débile. Ok, donc fin de son activation. Et non, deuxième action avant la fin de son activation. Garder son calme. On va pas s'en priver. Donc le fameux dé noir. Putain, c'est vraiment un dé de merde. Donc, bon, tout le monde se chie dessus, en fait, dans cette histoire-là. Donc là, ça met bien fin à son activation. Ok, donc, tous nos survivants ont joué, on est à la moitié de la progression, on avance, on avance. Donc, on passe à la phase des rôdeurs, hein, donc on va piocher une carte événement. Plus 1 en menace. Bon, bah déjà, on va faire monter le disque, hein, avant d'oublier. Voilà, donc on repasse à 7, on était à 6, hein, redescendu à 6, on repasse à 7. Vagabond. Placez un pion rôdeur sur chaque point d'entrée jusqu'au niveau de menace actuelle compris. Donc, choisissez un survivant, placez un pion rôdeur dans la pièce non sécurisée la plus proche de lui. Alors là, c'est la mauvaise nouvelle. Déjà, placez un pion rôdeur sur chaque point d'entrée jusqu'au niveau de menace actuelle compris. Donc, vous l'aurez compris que là, on est en menace moyenne, on va devoir mettre un pion rôdeur, déjà. Alors, on va mettre, je le sens pas, putain, allez au hasard. Tiens, celui-là. On va mettre celui-là ici, d'accord? Donc Negan, là, qui est au seuil de la porte, hein, il dit, bon, alors, ça va les enfants, ça roule? Et là, il entend un bruit sur le côté, il tourne la tête, et on relève le pion, et putain, c'est un dé bleu de la mort qui tue. Alors, dé bleu de la mort qui tue, les enfants, c'est pas bon du tout. 2 zombies. Bon, alors là, je vous annonce déjà que Negan va rentrer en colère. Foudrage. Donc on va mettre un zombie déjà, vous l'aurez compris, sur la zone de spawn, et un deuxième zombie sur une case adjacente. Alors, peu importe de toute façon qu'on le mette là, ou qu'on le mette là, parce que c'est la phase des rôdeurs. Donc les rôdeurs vont s'avancer, donc autant le mettre là directement sur Negan. Ok, vous l'aurez compris. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, choisissez un survivant, placez un pion rôdeur dans la pièce non sécurisée la plus proche de lui, même dans une pièce ouverte. Ben, on va choisir Dwight ou John, hein, peu importe, et on va mettre un des pions rôdeurs là-dedans. Allez, on va prendre celui-là, et on le met là. Voilà, d'accord? Donc, je pense qu'on n'ira pas ouvrir la porte, hein, dans l'immédiat. Ça, c'est fait. Ensuite, on va déplacer les pions rôdeurs. Bon, bah, lui, il s'avance, hein, buff, d'une case. Par contre, maintenant, on va déplacer les rôdeurs. Ah, et là, les rôdeurs se déplacent de 2 cases. Et ben, pourquoi aller plus loin, puisque j'ai Negan face à moi? Donc, Negan va subir une attaque. Et là, ça se passe comment? Encore, on a de la chance, on est dans un couloir, donc il ne va pas subir d'attaques multiples. Par contre, une chose est sûre, c'est que Negan, d'office, perd un point de vie. Parce que Negan, il se débarrasse des zombies, des cartes le permettent de le faire, mais on ne le gère pas, on va dire, dans les combats, tirs ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'était la très mauvaise nouvelle, c'est que Negan s'est fait attaquer. Voilà. Donc, et là, je suis parti avec mes donc, on va arriver à la phase de Negan. Et là, ça va pas très bien se passer. Pourquoi? Puisque si Negan est adjacent à des rôdeurs ou s'il se trouve dans une salle pièce non sécurisée, il devient foudrage. Voilà. Donc ce qui veut dire que déjà, on ne va pas tirer de carte action de Negan. Il n'y aura pas de carte. On va passer directement là à la rage de Negan. Le survivant qui possède la plus haute réputation perd un point bleu de points de réputation. Alors c'est qui a le plus de points de réputation? Je crois que c'est Dwight. Donc on va lancer le truc bleu. Il perd 2 points de réputation, Dwight. Voilà. Donc de 4, il repasse à 2. Ouais, c'est injuste, mais c'est Negan, c'est comme ça. Ensuite, les survivants dans les 3 cases perdent un point d'endurance. Bon, ben, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Donc tout cela, là, 1, 2, 3, 4. Donc, Laura, Sherry et Tara perdent chacun un point d'endurance. 3... 4 et 4. C'est gratuit. C'est des coups de batte, ça. On leur balance des trucs à la gueule. Et alors, s'il est adjacent à des rôdeurs, il retire du jeu un des bleus rôdeurs situés dans les 3 cases. Voilà. Donc, vous l'aurez compris. Bah, voilà comment Negan se débarrasse des rôdeurs. On lance un des bleus. Bon, il est très énervé. Hein. Donc, il débatte, paf, les 2 rôdeurs qui étaient dans le couloir. Ça, c'est fait. Ok, donc ceci met fin à la phase de Negan et on passe à la phase finale. Donc, on retire les pions activation, ça je vais le faire après. Par contre, la menace est augmentée de plus 1, attention, ça augmente, toujours. Il n'y a pas de zombies à relever, il n'y a pas de feu, donc on va pouvoir passer au round 4. C'est parti.
Ok, round 4. Bon, bah, je pense qu'on va se passer de sécuriser les pièces, hein, donc on va essayer d'aller quand même le plus rapidement possible. Ah, ok, donc je vais envoyer Dwight en avant, donc 1, 2, 3, 4, il peut arriver jusque là. Je prends le risque d'ouvrir la porte et de voir ce qui me tombe dessus. Ouais, on va faire ça. Allez, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, par ici la sortie. Donc, est-ce que j'ouvre la porte maintenant ou est-ce que j'attends le tour suivant? Ouais, je vais peut-être essayer de rameuter des troupes, parce que là, on est en train de s'étirer. Là, le Dwight est vraiment trop en avant, un peu isolé, donc je vais patienter. Je ne vais pas ouvrir automatiquement la porte tout de suite. Par contre, je vais essayer de ramener un peu de calme. Donc, je balance le dé noir. Et c'est pas vrai, ça ne marche pas. C'est quoi ce truc pourri? Ça c'est fait, ça met fin à son activation. Il a fait ces deux actions. Hein. Donc, je rappelle, deux actions différentes lors d'activation des personnages. Ensuite, lui, là, il va tracer. Donc, 1, 2, 3. Bon, on est encore loin de la menace, mais le but c'est de rapprocher les troupes. 1, 2, 3. Voilà. Première action, lui pareil, il va tenter de ramener un peu de calme dans ce bazar là. Oui, là ça marche. Donc il va gagner. On fait baisser le niveau de menace de 1, on repasse à 7. Et notre ami John gagne un point de réputation, il passe à 4. Fin de son activation. Ça c'est cool. Ensuite, Laura. Laura, elle va tracer aussi. Donc 3, 1, 2, 3. On va essayer de ramener, ouais, on va essayer sur ce tour de vraiment de calmer la situation. Donc Laura se déplace. 1, 2, 3. Et hop, elle fait un jet pour garder son sang-froid. Oui, ça marche aussi. Donc le niveau de menace passe à 6. Et du coup, Laura passe à 4. Le pauvre Dwight, en fait, il s'est fait pénaliser. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc fin de l'activation de la Miss. Ok, Chéri s'avance. 1, 2, 3, ça c'est fait. Et Chéri, par contre, elle va donner son deuxième point d'action pour demander à Laura de s'avancer davantage. 1, 2, 3. Voilà, allez, on part comme ça. Vent du cul dans la plaine. Voilà. Donc hop, ça met fin à l'activation de Chéri. Et on va terminer par Tara. Donc Tara va faire 1, 2, 3, jolie diagonale. Et elle va essayer de ramener aussi un peu de calme. Oui, ça marche. Donc hop, donc le niveau de menace repasse à 5, c'est très bien ça. Et notre amie Tara gagne un point de réputation. Huch. Donc elle passe à 3. Ok. Ok. Alors, du coup, on passe à la fin de la phase des survivants. Tous les survivants ont joué. Donc, du coup, on passe à la phase des rôdeurs. Donc, on pioche une carte événement. Au secours, choisissez un survivant. La figurine accomplit immédiatement l'action appeler Negan gratuitement, sans payer le coût en réputation. Cependant, elle doit ensuite faire du bruit. Mais quelqu'un... Bon, alors vu le niveau de menace actuel, on est toujours en moyen, et puis bon, on a bien maîtrisé la menace là. Bon, on va dire que c'est un qui s'énerve là avec son couteau là, elle tape sur la barricade là. Ouais, n'en a marre. Du coup, Negan, appelé Negan, normalement, effectivement, on doit dépenser un dé bleu de points de réputation, mais là, la carte stipule bien qu'il n'y en a pas besoin. Bon, on secourt, fausse alerte, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de rôdeur. Parce que l'avantage, c'est que quand vous appelez Negan, bon, vous perdez des points de réputation, mais l'avantage aussi, c'est que s'il y a des rôdeurs, eh ben, il va lancer son fameux dé bleu pour se débarrasser des rôdeurs qu'il a en ligne de vue et à 3 cases de portée. Bon, là, il va juste se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3, ça le fait un petit peu avancer, on va dire. Bon, par contre, le problème, c'est qu'elle fait du bruit. Alors, en faisant du bruit, qu'est-ce qui se passe? Déjà, le niveau de menace augmente de 1. Les pions rôdeurs s'avancent de 1, les rôdeurs s'avancent de 2. Bon, là, c'est pas le cas. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va spawner. Donc, je pioche un pion au hasard que je mets ici, déjà. Ouais, mais c'est pas fini, en fait, hein, parce que, effectivement, je vais avancer le pion d'1. Fait de belle. Alors, reste à savoir si j'ai une ligne de vue sur ce fameux pion. Parce que pour tracer une ligne de vue, c'est de centre à case à centre de case. Donc là, évidemment, Tara ne voit rien, mais peut-être que notre survivant Negan le voit. Centre... Non, il ne verra pas parce que, vous voyez, les bordures noires épaisses, là, ce sont des murs.
Donc là, l'entrée de la porte est là. Donc si j'allais de centre à centre, je passe systématiquement par cette bordure. J'ai pas mon pointeur laser avec moi, sinon je l'aurais vérifié, mais on va partir du principe, et puisque ça m'arrange aussi, et puis j'ai le droit de tricher, qu'il n'y a pas de ligne de vue, parce que s'il y avait une ligne de vue, bah, je serais obligé évidemment de les révéler, et donc du coup, quand on passe à la phase des rôdeurs, et pas des pions rôdeurs, bah, ils se déplacent de 2 cases, hein. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc ça va, ça aurait pu être pire. Donc ça met fin à la phase des rôdeurs. On va passer à la phase de Negan. Alors Negan, bah là, l'avantage c'est qu'il est dans une pièce sécurisée et il n'y a pas de zombies en présence avec lui, hein. Donc on va pouvoir piocher une carte action Negan. Et là, Cassie, un truc incompréhensible. Negan ne bouge pas. Ah bah super. Negan devient foudrage. Suivez les règles normales. Il fait ensuite du bruit s'il ne l'a pas déjà fait. Oh putain. Le chieur. Ok, bon, c'est parti. Bah, lui aussi il fait du bruit, là t'as fait du bruit, il dit ouais bah moi aussi je fais du bruit, en plus je te mets un coup de tatane dans la gueule parce que t'as fait du bruit. Voilà, ça te prendra. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ben comme il devient foudrage, et ben pareil, on balance un point de réputation, voilà. Alors celui qui avait le plus élevé, ben il y a Laura qui a 4 points de réputation, hein. Donc merci Tara qui a foutu sa merde. C'est entre Tara et John. Bon ben on va dire Laura, hein. Laura va perdre son point de réputation, hein. Boum, elle passe à 3, voilà, ça c'est super, merci Tara. Ça c'est pas cool. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? L'autre point, je réfléchis. Oui, ben du coup, elle, la pauvre, et elle se reprend encore un coup de batte de Lucie dans la tronche. Donc Chérie perd un point de santé. Et Tara, ben, les punit, hein, ça lui apprendra, elle perd encore un point de santé. Bam, bam, ça c'est fait. Ça t'apprendra à taper sur les trucs et à faire du bruit. Mais du coup, en faisant du bruit, on régénère. Ah, donc, ouais, la menace est augmentée. Hein. On régénère un pion rôdeur. Ici, d'accord? Et quand on fait du bruit, bah, l'autre conséquence, c'est que, si je me rappelle bien, évidemment, j'ai un trou de mémoire. Hop, j'arrive, bougez pas. Bah, il me semble qu'ils avancent tous, en fait. Hein. Je vérifie ça. Ouais, donc du coup, ben, effectivement, donc, tous les pions rôdeurs avancent d'une case. Bon, ça va s'avancer, donc bien, ben, on est d'accord, ça va rentrer en ligne de vue. Hein. Lui aussi, ça avance d'une case, mais pour l'instant, il n'y aura pas de ligne de vue. Par contre, ben, là, on va pouvoir retourner le pion. C'est un dé blanc de rôdeur. On va jeter le dé correspondant et on obtient un rôdeur. Bon, ça va, on sort pas trop mal. Donc, on défausse le pion qui est là et on va mettre un petit rôdeur ici. Donc, heureusement que la phase des rôdeurs est déjà passée, parce que sinon, ben, lui, ça serait avancé et je vous laisse imaginer qui se serait fait attaquer. Voilà. Donc c'était la phase de Negan. Donc phase de Negan se termine, on va passer à la phase finale. Donc la menace augmente de 1. Alors heureusement que j'ai fait baisser ce niveau de menace durant ce tour, parce que sinon je pense que ben, on serait déjà à la menace, une des menaces les plus élevées. Donc il n'y a pas de rôdeur à relever, il n'y a pas de feu, non. La menace, de toute façon, on l'a augmenté, ça c'est fait. Donc on va passer au tour suivant. Ok, donc on est au round 5 qui commence, phase des survivants. Alors, est-ce que Dwight ouvre tout de suite la porte ou est-ce que Tara commence à s'avancer parce qu'elle commence à me faire chier celle-là ou à moins qu'elle reste en arrière pour bloquer les zombies qui arrivent là, parce que sinon il y en a un qui va rentrer foudrage. Ouais, à la limite, elle pourrait rester en arrière, hein, parce que le but du jeu c'est de faire sortir Negan, c'est pas de faire sortir tous les survivants, et que Negan arrive sain et sauf. Donc à la limite, je pourrais peut-être faire ça. Ouais, allez, je suis parti là, je suis un ouf moi. Ok, c'est parti. Donc allez Tara, vas-y, ok boss, je m'en occupe. 1, 2, elle arrive ici, hein, et paf, elle va mettre un gros coup de couteau dans la gueule du zombie qui lui fait face. Alors l'avantage c'est que Tara, et c'est vrai qu'on l'a pas encore vu à l'œuvre, elle a riposte. Donc à chaque fois que le jet de défense de Tara bat le jet d'attaque du rôdeur, elle accomplit immédiatement un jet d'attaque de combat gratuit contre un rôdeur adjacent. Ça c'est intéressant. Et elle a un couteau de combat. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de points de santé. Ah ouais, ça c'est pas cool par contre. À moins que je revienne en arrière.
Ouais, Chéri va peut-être pouvoir gérer, à la limite. Chéri va peut-être pouvoir gérer. Parce que Chéri, avec sa compétence perspicace. Bon, tant pis, ouais, je vais tenter l'attaque au couteau quand même. Je tente l'attaque au couteau, c'est parti. Alors, lors d'une action de combat avec cette arme, c'est un couteau de combat. Vous pouvez faire un jet d'attaque contre 2 rôdeurs adjacents. Ce coup est considéré comme une seule attaque. Ah ouais. Ce coup est considéré comme une seule attaque. Donc en fait, ça veut dire quoi? Je lance qu'une seule fois les dés, c'est ça? Donc moi, je lance un dé blanc plus un dé rouge. Et comme il est adjacent, ben, je vais pouvoir... ouais, c'est bon, alors c'est parti. C'est parti, un dé blanc et un dé rouge, couteau de combat. Contre les 2 chieurs là, qui sont là. C'est parti. Ah oui, alors du coup... Oui, comme j'ai une lune de vue, je vais devoir par contre révéler. Hein. Je défausse le pion et c'est un dé rouge. Hop, c'est parti. Et hop, il n'y avait rien. C'était une fausse alerte. Un dé rouge, un résultat vierge. Ça veut dire qu'en fait, j'ai entendu du bruit. J'ai cru qu'ils étaient plusieurs, mais en fait, il s'avère qu'il n'y en a qu'un. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc c'est parti. Ah ben, je fais 3 touches. 3 touches. Le zombie va riposter. Il fait... non, c'est un dé rouge, pardon. Si je lance des dés blancs pour les zombies. 1, donc c'est pas suffisant, donc je le mets à terre. Tac. Alors, par contre, à chaque fois que le jet de défense de Tara, non, ça c'est pour ma riposte. Voilà. Donc là, déjà, je l'ai mis à terre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, ce qui met fin à l'activation de Tara. Ok. Ensuite, qui je vais jouer? Est-ce que je joue Chéri à la limite? Ouais, Chéri, j'ai bien envie de la jouer. Elle gênera pas, elle le gênera pas, il va pouvoir s'avancer, parce qu'il peut passer au travers, hein, avant qu'il fasse 2. S'il fait 2, là je suis dans la merde. Donc il vaut mieux que je me... Ouais, je vais peut-être faire un mouvement. Je vais faire un mouvement, je vais faire ça. Je vais me décaler sur le côté, un point de mouvement, première action. Et deuxième action, je fais un transfert de compétences hein, sur, vous l'aurez compris, Tara. Tara qui du coup, s'activant, élimine automatiquement le zombie à terre. Ce qui fait que Tara va gagner un point de réputation, elle repasse à 4, et Chéri bénéficie aussi du point de réputation, elle passe à 3. Fin de l'activation de Chéri. Bon, ça se gère plutôt pas mal pour l'instant. Bon, c'est là le côté le plus chiant qui va se produire. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec Dwight, j'ouvre la porte, et du coup, ben, je vais devoir piocher une carte pièce. Un sanctuaire, il y a 2 pions ressources et un dé bleu rôdeur. Quand cette pièce est sécurisée, les survivants qui ont contribué à l'action de sécurisation récupèrent un point d'endurance. Défaussez ensuite cette carte. Ouais, c'est pas mal. On va la mettre là. Bon, donc 2 pions ressources. Alors je rappelle, il ne faut pas que ça soit adjacent à la porte. Bon, la porte, on va la foutre comme ça sera plus simple. Donc je vais en mettre un là et je vais en mettre un ici. Plutôt là. Voilà. Allez, comme ça, de toute façon on s'en fout, je pense pas qu'on va les utiliser. Et par contre, donc on lance un dé bleu de rôdeur. C'est parti. Et je fais 1. Ben, ils sont. Putain, en fait, sur cette partie, les rôdeurs, ils sont pas très. Bon, ils sont timides, hein, on va dire. Hein. Voilà, donc j'ai un pion rôdeur. Donc ça c'était l'ouverture, hein, donc c'était automatique. Hein. Donc première action, soit je tire à l'arbalète. Soit je rentre dans la pièce et je tire à l'arbalète. Je suis meilleur à l'arbalète qu'au corps à corps. Je vais faire ça. Je vais rentrer dans la pièce. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais bien me mettre ici. Et je tire à l'arbalète sur le zombie qui me fait face. Donc Dwight va lancer un dé blanc et un dé rouge avec l'arbalète. L'avantage c'est que je ne fais pas de bruit avec cette arme. Hop, attention. Ah, je fais un critique. Alors si le zombie se défend comme une merde... Eh bien, il se défend comme une merde, il fait un blanc, donc ce qui fait que c'est one shot dans la tête. Donc je gagne un point de réputation. Donc ce qui met fin à l'activation de Dwight. Super tir à l'arbalète. Hein, donc hop, je mets son pion d'activation ici. Du coup, ce qui est sympa, j'ai peut-être libéré la route. Ouais, je vais faire une action comme ça, libérer la route. Déjà, je vais avancer Tara. Tara qui a... Donc, combien déjà Tara qui se déplace de 3 cases. 1, 2, 3. Oh, très bien, ok. On va faire ça. 1, 2, 3. Ça, c'était sa première action. Deuxième action, ça va être une action spéciale. Donc, libérer la route. Et on va déplacer Negan normalement. Donc, ça va faire 1, 2, 3. Voilà. Donc, ce qui met fin à l'activation de... Laura, pardon. Laura. Je
confonds, Laura, Tara. Alors, dans les actions spéciales, hein, je rappelle, vous avez appelé Negan. Donc, quand vous appelez Negan, c'est parce que vous avez besoin d'un coup de main, parce qu'il y a trop de zombies. Mais dans ce cas-là, vous êtes obligé de lancer un dé bleu de réputation et de perdre des points de réputation. Vous avez libéré la route. Là, c'est juste déplacer Negan normalement. C'est ce que je viens de faire. D'accord? Donc, c'est vrai que ça se ressemble un peu, mais c'est pas du tout la même chose, en fait. Et ben, je vais refaire la même action avec le gros balèze, là. Mais lui, je vais peut-être le laisser en retrait. Je vais même peut-être me mettre sur ce point. Non, ça craint pas, on n'y est pas. En fait, on est resté en menace moyenne tout le long. Donc, ça a été plutôt bien géré. Je vais peut-être la jouer, celle-là, justement. Je vais garder mon calme. Je vais essayer de ramener du calme encore. Et je vais libérer la route. Alors, est-ce que je peux le faire plusieurs fois? Je vais vérifier si je peux le faire plusieurs fois avec différents survivants. Libérer la route. Alors, visiblement, après vérification, rien ne l'empêche. Donc, je vais faire ça. Je vais essayer de ramener du calme. Donc, je vais lancer le dé noir spécial hein, pour essayer, grâce à John, de ramener du calme. Bon, bah, John n'est pas motivé pour ramener du calme. Par contre, bon, il va donc libérer la route. Donc, là encore, Negan se déplace de 3 cases. 1, 2 et 3. Alors, attention. Là, j'ai peut-être fait une erreur. Parce que là, la pièce n'est pas sécurisée. Dans ma joie de vivre, là, je suis peut-être allé un peu trop vite en besogne. Parce que si Negan rentre dans la pièce et que c'est pas sécurisé, je vais me ramasser un coup de tatane dans la gueule. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, il est pratiquement à la sortie. Bon, allez, c'est joué, on passe à autre chose. Donc, je mets le jeton d'activation. Du coup, on va passer à la phase événement des rôdeurs. Je pioche une carte. Alors, plus 1 en menace. Hop, alors je la pose ici. Je règle le compteur. Hein, donc, on passe à 8 en menace. Attention, on va bientôt changer de rythme. Vagamon, placer un pion rôdeur sur chaque point d'entrée jusqu'au niveau de menace actuel compris. Donc, on remet un pion rôdeur ici. Voilà. Choisissez un survivant. Placez un pion rôdeur dans la pièce non sécurisée la plus proche de lui, même dans une pièce ouverte. Bon, bah écoute, là, on va mettre un pion rôdeur ici. Hein. Les portes sont fermées, on va en profiter. Hein. On va pas non plus se mettre plus de bâtons dans les roues que ça. Hein. Voilà, ici. Ok, ça c'est fait. Alors, ensuite, on défausse la carte. Hein. Donc, le pion rôdeur qui est là va s'avancer d'un. Alors, du coup, j'ai une ligne de vue qui est établie avec Tara. On retourne le pion rôdeur, donc on va lancer un dé blanc, c'est parti. J'obtiens 2 rôdeurs. Donc le premier va se mettre ici. Hop, pardon, si je pars avec la caméra à droite, ça ne va pas le faire. Et le deuxième va se mettre juste derrière sur le point d'entrée. Hein. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ce pion rôdeur là est toujours bloqué derrière la porte. Et lui, il s'avance derrière la porte. Heureusement qu'ils ne peuvent pas les défoncer. Il n'y a pas de règle là-dessus. Après, peut-être, je crois que j'ai même pas vu de carte événement qui disait que la porte cédait. Ce serait une carte à instaurer, ça, en fait. Hein. C'est-à-dire que si un pion rôdeur, il y aura une porte, la porte est brisée, ça pourrait être... Ouais. Je crois pas que cette carte existe. Hein. Il n'y a pas beaucoup de cartes non plus dans le deck, mais je crois pas que j'ai vu une carte. Il y a des brèches qui se font, mais ça, je crois pas que je l'ai vu. Ok, donc on est toujours... Alors, alors le problème, c'est que les rôdeurs, là, du coup, les pions rôdeurs, c'est fait. On passe aux rôdeurs. Alors, les rôdeurs, s'ils sont adjacents, ils ne se déplacent pas, c'est qui est le cas. Lui ne va pas se déplacer, puisqu'il est déjà adjacent à Tara, mais le rôdeur va attaquer notre ami Tara. Alors, comment ça va se passer dans ces cas-là? Eh bien, on lance un dé rouge pour le rôdeur. Hop. Il fait 1. D'accord? Et Tara, elle se défend avec un dé bleu. Oh là là, ah ouais, elle se défend vachement bien, Tara. Donc je rappelle qu'elle a riposte. Donc si elle bat si son jet de défense bat le jet d'attaque, elle accomplit immédiatement un jet d'attaque gratuit contre un rôdeur adjacent. C'est parti, allez, fais-nous des étincelles. Non, il y a égalité, donc rien ne va se passer. Donc il n'y aura pas de riposte, c'est bien dommage. Donc voilà, ça met fin donc à la phase des rôdeurs. On va passer à la phase de Negan. Negan c'est bon, hein, et là pour l'instant c'est safe pour lui. On pioche donc une carte, et il dit quoi? J'en ai marre de toi. Bon, super. Déplacement de 2 cases, ouf. 1, 2, ça va, il n'est pas rentré dans la pièce. Alors, le survivant avec la réputation la plus faible est avancé de 3 cases vers le rôdeur ou le pion rôdeur le plus proche, puis fait du bruit. C'est qui a la réputation la plus faible? Tara à 4, Dwight à 3, Laura à 3, Sherry à 3 et John à 4.
ben, ça va se jouer entre Sherry et notre ami Dwight. Alors, il dit quoi déjà cette carte-là, à la con, là avancer 3 cases vers le rôdeur ou le pion rôdeur le plus proche, puis fait du bruit. Ouais, bah, ça va pas changer grand-chose, en fait. Moi, je m'avance de 3. 1, 2, 3, solidarité. Bon, il y a ici, toi. Et je fais du bruit. Enfin, oui, mais enfin, faisons du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Ben, déjà, le niveau de menace augmente de 1. Ah, j'ai changé de zone de menace. Donc là, ça pourra spawner ici. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on est carrément à l'opposé. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Normalement, tous les pions rôdeurs vont avancer vers la source du bruit. Hein, donc c'est elle qui a fait le bruit, on rappelle, hein, Blum. Donc là, ça risque pas de spawner, on est d'accord. Les rôdeurs normalement doivent avancer, mais elle ne peut pas parce qu'elle est déjà adjacente, donc elle ne peut pas avancer. Par contre, là maintenant, vu qu'on a changé de niveau de menace ici, là ça spawn. Donc on va mettre un pion au rôdeur. Et je crois que j'ai une ligne de vue. Ouais, j'ai une ligne de vue là. De Sherry, de Sherry jusqu'ici. On va considérer que j'ai la ligne de vue. Et donc ça sera un des rouges. Donc on lance le jeton. Un rôdeur. Tac. Voilà. Un rôdeur fait son apparition ici. Voilà. Ça, c'est fait. Donc c'était... Ben, merci Megan, hein, c'est très cool. Très cool de ta part. Voilà. Donc on passe à la phase finale. Hein. Donc phase finale, ben, oui, malheureusement, ben, la menace augmente encore. On passe à 10. 10 de menace. Donc pas de pion-feu, toujours pareil. Hein. Pas de rôdeurs à relever qui ne sont pas à terre. Donc voilà. Et donc on va passer au round suivant. Et je pense que ça sera peut-être le dernier si tout se passe bien. Donc en fait on est en menace moyenne depuis là on est passé en menace moyenne, on était en menace faible en fait avec. Hein. J'ai peut-être fait l'erreur tout à l'heure de dire qu'on était en menace moyenne, mais non on était en menace faible. Là on est passé en menace moyenne. Hein. Dans cette zone là c'est la menace moyenne. Et après la zone rouge c'est la menace élevée. On va commencer par Tara. Tara elle va tataner du zombie, elle va le faire direct. C'est parti. Donc Tara, je rappelle, hein, elle lance un dé bleu et un dé rouge grâce à son couteau de combat. Donc c'est dommage que l'autre ne soit pas adjacent parce qu'elle aurait pu toucher les deux. Mais bon, on peut pas tout avoir. C'est parti. Donc oh là, un super score imbattable. Hein. Voilà, c'est pour le fun. Hein. Bon voilà, vous l'aurez compris. Donc paf, elle lui éclate la tronche. Direct, et donc Tara gagne un point de réputation. Ça, c'est la bonne chose. Et deuxième action, puisqu'elle n'est plus adjacente à un zombie, un rôdeur, elle va tenter de ramener un peu de calme. J'aimerais bien repasser à un niveau de menace moins élevé pour pouvoir essayer de sécuriser la pièce du fond. C'est parti, et ça ne marche pas. Deuxième action, elle va rester là, elle va bloquer l'issue. Ensuite, Sherry, bah pareil, elle va deux fois. Ah, je peux pas faire deux fois la même action. Elle essaye de ramener du calme aussi, ça ne marche pas, décidément. Par contre, ce qu'elle va faire, elle va transférer, donc perspicace, elle va demander à Tara, vas-y Tara, on y croit, essaye de ramener un peu de calme. Oh putain, rien à faire. J'ai perdu toutes mes actions là, et ça n'a pas fait avancer grand-chose. Donc là, c'est là que ça va peut-être se compliquer. Alors, soit je vais tenter d'activer, je vais pas tenter, je peux activer, je vais tenter notre ami John, parce que là, c'est clair que si lui rentre dans la pièce, il va rentrer foudrage. John va courir, parce que je peux me déplacer que de 3 cases, ça ne sera pas suffisant, donc je vais lancer un dé bleu. J'ai juste besoin d'une case supplémentaire, 2, donc il va se déplacer de 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, il va venir ici. Est-ce qu'il a fait du bruit? Non, ça va, il fait pas de bruit. Il a été souple, comme un cabri. Et du coup, ça c'était sa première action. Et deuxième action, eh bien, il dit à ses potes, là les gars, c'est le moment ou jamais de sécuriser cette pièce avant que le boss fasse son entrée. Et comme ils sont 3, ils vont pouvoir lancer 3 dés. Et vous l'aurez compris, parce que le niveau de menace actuel demande une réussite de 3, parce que je suis en menace moyenne. Donc il me faut 3 réussites. Et ben c'est un franc succès, j'en fais 4. Donc,
Du coup, l'avantage, c'est que John, lui, va gagner 3 points de réputation, puisque la pièce était à niveau 3. Et les petits copains, là, donc Laura va gagner 1 point de réputation, et Dwight va aussi gagner 1 point de réputation. Dwight passera 4. Voilà, ça c'est fait. Ouf, j'ai réussi cette action, parce que les deux autres, là, elles avaient vraiment du mal à se dépêtrer. Du coup, Laura, elle, ce qu'elle va faire, elle va fouiller, allez, elle va tenter une carte ressources, après tout, on tente de se faire plaisir. Médicament, objet spécial, défausser cette carte pour retourner le pion morsure du survivant ou d'un survivant adjacent. Ok, donc on peut avoir jusqu'à 2 cartes d'objets par personnage. Et Laura, ce qu'elle va faire un bandage, un objet spécial, donc ça ne me coûte pas d'action. Défausser cette carte pour 1 point d'endurance au survivant ou un survivant, y compris Negan, adjacent. Si vous rendez de l'endurance à Negan, vous gagnez 1 point de réputation, elle ne va pas se priver. Elle va défausser cette carte-là, voilà, ça c'est fait. Et comme ça, elle soigne le boss d'1 point de santé, puisqu'il en avait perdu un. Et Negan est tout content, ma brave, et donc du coup, elle gagne son point de réputation. Ouais, ça c'est cool, elle passe à 5. Ça c'était donc une action spéciale, objet spécial, c'est une action gratuite. Donc elle a fouillé, donc ça on peut défausser, et du coup, deuxième action, bon tiens, on va essayer de ramener un peu de calme aussi, tiens, on va pas se priver maintenant, que tout, là ça... Bah non ça marche pas, on peut pas tout avoir non plus dans la vie, et gourmande. Ça c'est fait, ça c'est fait. Du coup, ça va être à Dwight de jouer. Eh ben, Dwight, il peut pas aller fouiller parce que John s'est mis sur l'équipement, le bougre. Donc il va, pareil, essayer de ramener du calme. Ça ne marche pas, je peux pas faire 2 fois la même action. Eh ben, écoutez, on va se déplacer à la limite. Allez, on va se mettre là, juste là, au cas où, pour avoir une ligne de vue sur le couloir. Si jamais il y a des rôdeurs qui arrivent, comme ça, il pourra décocher un tir d'arbalète pour couvrir l'avancée de Negan. Ok, on passe à la phase d'événement, parce que tous mes joueurs, tous les personnages ont joué. Rivaux acharnés, choisissez un survivant, il doit choisir un autre survivant dans sa ligne de vue. Ce deuxième survivant doit choisir entre perdre des points blancs des blancs de réputation, ou prendre un pion moins 1 action et donner au premier survivant un pion plus 1 action. Ouais, on va pas être chien, ça c'est entre joueurs, c'est pour se faire des coups de crasse. Bon, là je joue avec moi, donc ça va être plutôt, tiens, toi tu prends moins 1 action, et moi je prends plus 1 action. Voilà, on va dire ça. Il est jaloux. Donc bon, à la limite, il vaut mieux de ça sur la fiche des personnages. Doit être plus 1 action, et John moins 1 action. Puis non, même l'inverse, puisque Dwight il a... Voilà. Ça. Bref, ça c'est fait. Donc c'est John qui aura la plus 1 action. D'accord, ça c'est fait. Du coup, ça c'était la carte événement. Il n'y a pas de niveau de menace qui augmente. Du coup, on passe aux pions rôdeurs. Ben, ils sont bloqués derrière les portes, ils ne pourront pas avancer. Les rôdeurs s'avancent. Ben, lui s'avance de 2, mais il va s'arrêter là, puisque ben, il se retrouve déjà adjacent à un, et lui va s'avancer, il va faire 1 et 2. Voilà. Donc, ils se sont avancés. Donc on passe à l'attaque du rôdeur qui est ici. Il lance un dé rouge. Il fait que dalle, mais couille en ski au bord de l'eau. Et du coup, notre ami Tarin, elle va lancer son dé de défense, et attention, si elle le bat, et elle le bat, qu'est-ce qui se passe? Elle fait une riposte. Elle fait donc une attaque gratuite. Donc elle va lancer un dé blanc et un dé rouge sur le zombie. Ouais, super. Je triche. 2. Le zombie se défend, évidemment, il n'y a pas de raison. 1, c'est pas suffisant, donc notre zombie se retrouve à terre. Voilà. Ok. Donc ceci met fin à la phase des rôdeurs, et on passe à la phase qui nous intéresse le plus, la phase de Negan. Action de Negan, c'est parti. Donc je rappelle, il n'est pas en danger là, donc il ne va pas se mettre foudrage. Par ici la sortie. Déplacement de 1 case. Le survivant le plus éloigné de Negan doit avancer de 3 cases vers le point cible en ouvrant ou en fermant ou en tentant de forcer des portes si nécessaire. S'ils ne le peuvent pas, ils perdent 2 points de réputation. Bon. Donc il s'avance d'une case, ouf. Il rentre bien dans la pièce sécurisée, on l'imagine, respirant à grande goulée d'air frais, la pièce là. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Ça c'est fait. Le survivant le plus éloigné, on va prendre le chéri, et on a dit qu'elle se déplaçait, elle, de 3 cases. Donc elle va ramener ses fesses par là. 1, 2 et 3. Voilà. Ça c'est fait. Donc ça c'était la phase de Negan qui prend fin. On passe à la phase de fin.
Et la phase de fin, ben lui, on va voir s'il se relève. Donc on va jeter le dé spécial, le dé noir. Il ne se relèvera pas, il va rester à terre, bien sagement. Donc c'est la menace augmente de 1, on passe à 11. Et c'est tout. Donc phase de fin, et on va, je pense, attaquer là quand même le dernier tour de jeu. Bon, bah vous l'aurez compris, hein, ça va être une victoire pour les sauveurs du groupe de Negan. Alors on pourrait juste terminer, alors par exemple si on jouait entre joueurs, hein, bah, l'autre il va dire attendez, moi j'ai un point à marquer là, bah oui, hein. Elle s'active, pouf. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle élimine le zombie, elle gagne un point de réputation, Tara, elle passe à 6 quand même. Hein. Et dans la foulée, ben, deuxième action, ben, on va essayer de ramener un peu de calme, hein. Bon ça marche pas. Chérie, pareil, hein, elle essaie de ramener du calme pour marquer un peu de points, ouais ça marche, elle gagne un point de réputation. Donc Chérie qui est là, elle passe à 4. Et du coup, on fait baisser le niveau de menace de 11, il repasse à 10. Alors il faut bien, effectivement, si on a le temps, hein, enfin là on a le temps, parce que c'est le premier scénario, c'est pas le plus compliqué, hein, à penser à faire baisser ce niveau de menace. Parce que vous voyez, on est en menace moyenne, hein, et si je l'avais pas fait, on serait déjà en menace élevée. Moi je me suis fait avoir hein, les premiers tours, les premières parties avec ça. Bon, la deuxième action, elle va faire un déplacement, hein, elle s'avance de 3 cases, hein, K1, K1. Bon voilà, et puis ben je rappelle qu'il y a une capacité spéciale que les personnages joueurs hein, peuvent utiliser, c'est à libérer la route. Et ben, on fait avancer Negan dans n'importe quelle direction de 3 cases. 1, 2, 3. Et voilà, Negan a atteint la sortie. Et donc la mission est réussie. Donc vous voyez, il n'y a pas de limite de nombre de tours. Hein. C'est voilà, il faut amener Negan d'un point A à un point B. Il n'y a pas de limite de tours. C'est vrai que s'il y avait une limite de tours, ça compliquerait beaucoup les choses. Donc je crois quand même que ça sera impossible. Donc là c'est bon, et on l'a amené à bon port. Donc on a remporté la partie. Et à partir de là, on totalise le nombre de points de réputation. Alors si on regarde, John est monté à 7 points de réputation, Sherry 4, Dwight est à 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Tara qui a bien ramassé dans sa gueule quand même avec... donc en plus, hein, elle a plus mangé avec Negan qu'autre chose. 6 points de réputation quand même, et Laura termine avec 5 points de réputation. Donc le grand vainqueur de cette affaire, c'est John qui a gagné 7 points de réputation. Donc c'est le nouveau caïd, le nouveau lieutenant, le nouveau chouchou de Negan. Voilà comment la partie pourrait se clôturer. Donc voilà, c'était le premier scénario, c'est une mise en bouche, ça permet de voir comment les mécaniques... Alors c'est vrai qu'il faut penser à pas mal de choses, hein, on peut oublier certains détails. Alors moi j'ai toujours un peu de problème avec cette notion de bruit, parce que le bruit déclenche beaucoup de choses. Peut-être la gestion des spawns aussi. Moi la première vidéo que j'avais vue, j'avais pas bien compris. Moi ce que j'avais vu, c'est que dès qu'il y avait du bruit, ça spawnait sur toutes les cases, là. Mais en fait, non, il faut tenir compte du niveau de menace. Et c'est ça qui va déterminer si oui ou non, lorsqu'on fait du bruit, ça spawn ou pas. Donc, d'où l'intérêt de maintenir le plus possible ce niveau de menace le plus bas. Là, ça va, parce qu'on n'a que 3 points d'entrée. On a un faible, un moyen et un élevé. Dans certains scénarios, il y a beaucoup plus de tuiles, et là, vous avez des points de spawn de différentes menaces, hein, niveau de menace répartis. Et là, ça peut vite être problématique. Surtout que dans les cartes événements, il y a, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, je crois que c'était dans une carte pièce plutôt, mais vous pouvez aussi, je crois, l'avoir dans les cartes événements, faire apparaître des nouvelles brèches. Alors c'est vrai que j'ai oublié de la comptabiliser tout à l'heure. Ça aurait dû spawner, je l'ai complètement zappé. Donc vous voyez, ça demande quand même une certaine concentration, hein, surtout quand on joue tout seul, parce que quand on joue à plusieurs, il y a toujours quelqu'un qui est là pour rappeler « Ah, je crois que tu as oublié ça, ah, connard !» Mais là, bon, voilà, donc ça, c'est juste une partie démo pour vous montrer un peu. Moi, mon sentiment, c'est un jeu super agréable. Évidemment, il va prendre tout son essence, hein, la quintessence même, si vous jouez à 5 joueurs. Si vous jouez tout seul, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, il faut que vous utilisiez les 5 personnages. Si vous jouez que 2 personnages, franchement, ça va être une galère monstre, et vous allez voir, vous n'allez pas vraiment vous amuser. Alors que là, avec 5 personnages, vous avez une synergie qui se crée. Et là, vraiment, il y a des choses à faire. Vous voyez, bon, surtout, on va pas se mentir, Sherry est très très utile grâce à sa capacité perspicace qui permet un peu de renverser les situations, de les améliorer, on va dire. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur ce jeu. Alors surtout, si ça vous a plu, ben, faut pas hésiter. Hein. Vous likez, vous commentez, vous partagez.
N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a du monde qui trouve ça sympa et qui reviendra, puisque il y trouve son compte. Hein. C'est le plaisir de partager aussi. Donc voilà, si ça plaît, je pense que je continuerai les scénarios. Il y en a 12 au total. Donc ça fait pas mal de scénarios à jouer. Vous verrez que le niveau de difficulté va bien sûr augmenter. Alors le top du top, ça serait évidemment de faire une partie avec d'autres joueurs. Hein. Mais bon, toujours pareil, avec ce problème de restriction, de confinement, de couvre-feu, on va dire que c'est pas toujours agréable, enfin c'est pas toujours faisable surtout et agréable. Donc si je peux faire des parties solo de jeu, je me priverai pas pour en faire dès que j'ai le temps et de vous mettre ça en ligne. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, bon jeu, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.